voici de retour à Bornem au siège social de Rogue Europe pour la deuxième partie des qualifications au French Rodon 2026. On espère que vous avez d'ores et déjà fait trembler les murs de votre box pour venir vous enthousiasmer autour du plus grand événement d'Europe qui rassemble toute la communauté CrossFit européenne mais aussi à l'international. Moi c'est Eli, je vais passer un petit moment avec vous pour découvrir et commenter le WOD numéro 3 des French Rodon. On aura, comme sur la première partie des qualifications, 4 athlètes venus d'Irlande, des Pays-Bas et de France et également de Belgique pour venir démontrer tout leur talent. Et pour vous accueillir ce soir, avec moi, j'ai la chance d'avoir le fondateur du French Rodon. Vous le connaissez, cet homme de légende, carrément légendaire, sorti de sa grotte pour venir nous retrouver ce soir. C'est Daniel Chaffet qui est avec nous. Sorti du placard, oui. Je vais passer un tout petit moment avec vous. Oui. Merci Eli, merci. En tout cas, moi je suis excité parce que 4 athlètes de 4 pays différents pas les moindres, vraiment des athlètes qu'on adore tous, donc un beau spectacle en vue. Exactement, un super beau spectacle et qui, on l'espère, va vous permettre de définir vos stratégies, vos ambitions pour venir participer chacun à son niveau au French Rodon édition 2026, que vous soyez individuel ou team. Vous le savez, cette année, le French Rodon est une demi-finale des CrossFit Games, c'est-à-dire qu'à la clé, après la finale qui se déroulera à Paris, eh bien, de multiples catégories vont décrocher leur ticket d'entrée pour les CrossFit Games et on a hâte de parler de tout ça. En effet. Maintenant, j'espère sincèrement que les athlètes qu'on a ce soir se trouveront à Paris pour cette finale du French. Il y a de la compétition. Quand on regarde les scoreboards, il y a des sacrés athlètes en lice. Et en plus, il y aura des athlètes invités à travers l'Open et les quarts de finale. Donc on risque de trouver à Paris vraiment le gratin du CrossFit. C'est tout le mal qu'on souhaite. Et en attendant, on sait pourquoi vous êtes là, pour découvrir le WOD 3. Et ça va arriver dans quelques instants. Ok, comment ça va Facundo? Très bien, et toi? Ouais, je suis très content qu'on se retrouve pour la semaine 2 des qualifications du French. J'espère que vous avez passé des bons moments sur le workout numéro 1, sur le workout numéro 2, que vous avez des petites courbatures un petit peu. Et on va vous présenter le workout numéro 3. So finally we get to the second week of the qualifying process for the French Rodon. Hope you had fun on the first week, but now things get serious because we're going to announce the third and last workout to qualify for this amazing competition. You gonna go? Ouais, je suis prêt. J'espère que vous êtes prêts, vous aussi. On part sur quelque chose d'un petit peu différent par rapport à ce qu'on a retrouvé sur le classique CrossFit des deux premiers entraînements de la première semaine. On aura un AMRAP de 9 minutes. This time we're going to have an AMRAP of 9 minutes. You're going to go for the movements. Ah, ok, c'est parti. Okay, du coup, on aura 2 fois 12 toes to bar. Donc ça va démarrer avec 12 toes to bar, suivi derrière de 12 burpees shuttle run. Donc c'est un nouveau mouvement qu'on introduit cette année au French. On refait 12 toes to bar et on termine avec à nouveau un nouveau mouvement, 12 burpees, deadlift to farmer carry. Donc là, on teste quelque chose de vraiment nouveau cette année et ça va être très sympa à regarder. So this time in English, the last workout for the French Rodon 2026 is an AMRAP of 9 minutes. You're going to start with 12 toes to bars, followed by 12 burpee shuttle runs, again 12 toes to bar to finish with 12 burpees, deadlift, farmer's carry. 9 minutes AMRAP. I wish you good luck and hope to see you in Paris for the French Rodon, whether as an athlete or to watch this amazing competition. I'm ready. I'm ready. Workout number 3, qualifier number 3, French Rodon 2026. We're gonna have an AMRAP of 9 minutes. We're gonna start with 12 toes to bar, followed by 12 burpee shuttle run. The distance should be 5 meters. Then you're doing 12 toes to bar again, and you finish with 12 burpee deadlift to farmer carry on the distance of 5 meters again.
You're gonna use the dumbbell for the dumbbell burpee farmer carry. The weight will be 22.5 for men and 15 kg for ladies. Good luck for this workout. Good luck to me now. Yeah. Voici, guys, le troisième workout de qualification pour le French Showdown 2026. Voici encore un AMRAP, cette fois-ci 9 minutes. Vous allez commencer par 12 torse to bar pour continuer avec 12 burpee shuttle runs. Encore 12 torse to bar pour finir avec 12 deadlift burpees, burpee deadlift into farmer's carry. Les poids 20-50 et 15 kg. On vous souhaite bonne chance. On se voit à Paris dans le mois de mai. Yes, la finale sera le 15, 16, 17 mai. The final will be the 15, 16, 17 of May. And we managed David to speak in English. Good luck, guys. Ok, alors qu'est-ce que tu as pensé de cet entraînement, Facundo? J'adore. J'aimerais le faire. On le fait après, toi et moi? On fait un duel, toi et moi, Mayhem versus French Showdown. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être d'introduire, comme je le disais juste avant, un nouveau mouvement, enfin 2 exactement. On s'est inspiré notamment des entraînements de préparation physique des sports collectifs, si tu veux traduire un peu. Okay, yeah, so in this case, we're going to introduce 2 new movements, and then it's going to be the first time that we're going to an open. And, you know, tell us more, what do you think is going to look like for the people to do these movements? Qu'est-ce que les gens peuvent atteindre dans ces mouvements? Bah, ce qu'ils peuvent attendre déjà, donc pour rappeler ces mouvements, ça va être les burpees to shuttle run. Donc l'idée, ça va être de faire un burpee, de courir sur une distance de 5 mètres. Ça sera une rep. Il faudra faire ça 12 fois. Et ensuite, le même principe avec des dumbbells. Qu'est-ce qu'on va s'attendre? Bah, déjà, on va avoir énormément le grip qui va être engagé parce que le fait de faire les toes to bar, 12 répétitions et 24 au total sur le tour, ça va engager énormément les avant-bras et le grip, mais également le cardio, le fait d'aller au sol, de revenir debout, au sol, de revenir debout. So of course it's going to be a challenge workout. These 2 movements, you know, have on the one hand the grip. You're going to be extremely demanding on your grip. You're going to be doing burpees. You're going to be running. Then you're going to be deadlifts with the burpees, with the carry, and of course toes to bar. So your core is going to be very, very engaged. It's really a test, and you're going to be doing that for full 9 minutes, right? Yeah, exactement. On a gardé 9 minutes pour garder un petit peu cette intensité qui reste haut pendant les 9 minutes. Les athlètes qui ont testé cet entraînement, ils ont fait dans les 4e tours à peu près. Donc ça va être assez costaud, on ne va pas faire énormément de tours, donc ça va jouer à la rep près. C'est pour ça qu'il va falloir aller très très vite à chaque fois que vous allez enchaîner et démarrer cet entraînement, parce que c'est très court, 9 minutes. Yeah. Of course, 9 minutes is a short time, and you have to be fast. However, you need to be clever and pace yourself. Where is your strong point in this workout? Where you need to be careful. You know, it's a new workout. If you've never done this movement before, it's going to be an extra challenge. So we hope that you are going to be clever enough as to decipher what is the best strategy for you in this workout. Également, on se rappelle qu'on a la possibilité toujours de le faire en beginner. Donc pour ceux qui le feront en beginner, donc c'est la catégorie un petit peu plus accessible, on aura des knee raise à la place des toes to bar, mais on aura quand même cet impact de grip qui va être à prendre en compte, puisqu'on va avoir quand même le grip qui va être engagé, le fait de faire les burpee deadlift et le fait de faire 24 répétitions où on est accroché à la barre. Donc ça va être ça un petit peu la difficulté aussi, même pour cette catégorie. And of course, with those who are not up to that challenge, you have the scale version. In this case, you're not going to be doing toes to bars, but knee raises, and you're going to have a different weight on the dumbbells. Still a challenge for your grip, somehow a bit more accessible, and you know, part of this great party that is the French Showdown, right? Ouais, complètement. Ça va être vraiment une partie importante pour nous. On se rappelle, sur la première semaine, on avait un workout plutôt basé un petit peu, un triplet avec de la gym, de la charge vraiment légère avec du cardio. Le deuxième entraînement, on est parti sur un classique crossfit total avec des mouvements lourds. Et l'objectif, ça va être de tester la force, mais sur des mouvements un peu différents. Notamment, on avait introduit le bench press. Et là, cette fois-ci, on introduit donc nos nouveaux mouvements en termes de body weight et en termes de metabolic conditioning. Donc c'est assez cool, ça va changer. On a hâte de voir vos scores. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, ça va être cool. Yes, so the first workout, we tested more skills and more gymnastics. On the second workout, we tested your strength. In this case, we're going to be testing your work capacity, right? So we look forward to hearing from you, and we look forward to hearing your scores and seeing your scores for this workout. Bon courage. Good luck. It's been 12 years of dominance, 12 appearances at the CrossFit Games, and he has brought a whole community along the ride with him. We know why we do this. What about you? Hey, yeah, I'm just trying to keep up with him. I really love competing because I love reaping the benefits of all your hard work. CrossFit allows me to be the guy at work that people can count on, especially when there's a difficult task at hand. I can always tackle whatever that is. We're choosing to build a better future. That's not the easiest, but it's something that we enjoy doing.
Yeah, Mayhem athletes are fit, but that's only one part of who we are. I know what CrossFit Mayhem stands for, and their values and my values align with each other, and I just want to be around people that our values are the same, that can push me in the same direction that I want to go. I've been here at Mayhem for 7 years. The people here are great, the training's amazing, and it's made me the athlete that I am today. I follow Mayhem because I know that the Everyday Hero track would get me ready for whatever I have at work. I do CrossFit with Mayhem because when I couldn't do anything at all, Mayhem helped me start. They know why they're Mayhem athletes. We're a community of like-minded individuals. Together, we grow spiritually, personally, and of course, in fitness. If you're ready, there's a spot for you. Et ça y est, assez de préliminaires. Il est temps de savoir qui des deux athlètes qui sont derrière moi, Yella Hosté ou bien Victor Hofer, va sortir son épingle du jeu. Le mindset du judoka, la qualité de mouvement du gymnaste. On sait que c'est ça que vous avez envie de voir après la petite bagarre qui se sont livrés en ligne. Mais rassurez-vous, tout ça c'est que du combat fratricide. Maintenant, le WOD numéro 3 des qualifs du French Rodon 2026 démarre dans 10 secondes. Et les voilà partis les athlètes du coup sur ce premier tour dont on vous rappelle le format qui s'affiche en haut et à droite de votre écran. Un AMRAP de 9 minutes composé de 12 toes to bar, 12 burpees shuttle run, 12 toes to bar à nouveau et 12 burpees farmer carry. Et c'est Victor qui prend l'ascendant sur Yélé sur une toute petite longueur de shuttle sprint. Ouais, ça va être très intéressant de voir. On voit que les athlètes sont partis à une vitesse assez importante. J'imagine que David, tu as pu tester un petit peu cet entraînement. À quoi est-ce que tu t'attends en termes de score de la part de ces athlètes qui sont, le rappel, l'élite du CrossFit mondial? Alors moi, j'ai un niveau clairement moindre que ces athlètes, mais on l'a fait tester à plusieurs athlètes, notamment à des athlètes qui ont un niveau RX élite au French, mais pas un niveau élite comme eux en termes de game. Et ils avaient fait dans le tour 3 et certains athlètes, ils allaient dans le tour 4. Donc ça va être assez dur parce que chaque tour est long. Tu as quand même 24 toes to bar à faire. Donc là, on voit qu'ils sont partis quand même sur un rythme assez important. J'ai hâte de voir surtout sur les burpees, deadlift ou farmer carry, est-ce qu'ils vont courir ou marcher? Yes, en tout cas, ça y est, on est déjà en train d'attaquer le deuxième tour. Ça fait 1 minute 15 que l'entraînement a démarré. Deuxième série de toes to bar. Et on peut voir déjà des différences de mouvement. On pouvait s'y attendre sur le toes to bar. Vraiment fermeture de hanche chez Victor, jambes tendues, un peu plus de press back chez Yélé. Mais c'est aussi un peu caractéristique de leurs forces respectives. Oui, clairement, ça va être. On sait que Victor, c'est quelqu'un qui est très bon en gymnastique. Donc c'est pour ça que ça nous tenait à cœur aussi de l'avoir pour effectuer cet entraînement en démonstration. Donc merci à GoWOD d'avoir fait le nécessaire de le faire venir pour faire la démonstration. Et là, alors qu'on est sur une phase qui clairement est la plus lente entre guillemets de chaque tour, est-ce qu'on peut faire juste un petit point sur le standard des shuttle run avec les dumbbells, notamment pour savoir quelle partie du corps doit passer derrière la ligne? Alors sur ce standard-là, que ça soit avec les mains ou que ça soit avec les dumbbells, le standard, on doit positionner les deux têtes du dumbbell derrière la ligne. Les épaules doivent être face à la ligne et la poitrine et les hanches doivent toucher clairement le sol. Au niveau du burpee shuttle run classique, c'est la même chose, sauf qu'à la place d'avoir les mains sur le dumbbell, on a les mains directement au sol. Après, en termes de retour des pieds, on fait comme on veut. On n'est pas obligé de faire une extension complète sur le burpees, ni une extension complète sur le deadlift. Et on est donc reparti là, après du coup un temps au tour environ à 2,30. On est reparti sur le deuxième tour. Okay, donc 12 toes to bar et on voit que le petit temps qu'a réussi à gratter Victor sur le premier tour a creusé un petit écart puisqu'il a maintenant en vrai l'équivalent de 6 reps de toes to bar en tout cas d'avance sur Yélé. Ouais, déjà on peut remercier nos amis de Taco Time là, qui nous font le plaisir de nous montrer leur nouvelle méthode de scoring. Donc comme vous avez pu déjà le voir la semaine dernière, c'est vraiment très efficace pour nous pour commenter. Donc on voit clairement que Victor a 3 répétitions d'avance sur Yélé. Et effectivement, là où il a gagné un petit peu de temps, c'est sur l'exécution des toes to bar. Ça lui a permis d'aller un petit peu plus vite. Surtout les transitions entre le premier et le deuxième tour aussi.
Allez, ouais, on peut souligner également hein, le travail de nos juges présents ici pour s'occuper de ces deux athlètes, que ce soit Antoine ou Stéphane Malène, c'est des habitués hein, des gros rendez-vous de CrossFit. Antoine aujourd'hui il a un rôle important, hein, le jour J, le temps du French, donc c'est des gens qui ont un œil sûr et on vous incite vraiment si vous faites du judging en vidéo, comptez les reps mais soyez sûr aussi du respect des standards pour éviter les pénalités de 15%. Oui. Ok, là on va voir maintenant du coup Victor qui va accumuler une petite avance sur du coup Yala. C'est intéressant parce que là du coup les longueurs véritablement de shuttle run avec les dumbbells, c'est le mouvement le plus lent mais chaque répétition vraiment fait une grosse diff. Et je suis quand même surpris du relâchement général, notamment de Victor sur les burpees, la manière dont il vient s'allonger au sol et repartir en un seul mouvement. Hop. Ouais, Victor il utilise le rebond au sol. Il utilise le rebond au sol, donc ça lui permet d'aller un petit peu plus vite. Donc c'est clair que ça lui permet de gagner un petit peu plus de temps sur Yélé. Pour rappeler un peu une répétition, c'est bien quand ils font le burpees, enchaîné avec le deadlift et lorsqu'ils dépassent la ligne. Et là, ça compte une répétition. Donc c'est pour ça que le juge lève la main et donne le nombre de reps qui reste. Donc là, on peut voir par exemple que Victor, il lui reste un aller-retour par exemple. Et donc on est arrivé à la moitié du temps, hein. Ça passe très très vite et on est en train de compléter simplement le deuxième tour. Donc c'était complètement dans la cible avec tes pronostics. 3 à 4 tours, hein, ça va se jouer à pas grand chose. Donc je pense que c'est vraiment malgré tout un entraînement où il faut savoir partir fort et pas trop être dans le calcul. Non, comme on a designé cet entraînement, l'objectif c'est vraiment d'avoir un entraînement qui est assez court par rapport à l'entraînement numéro 1 qui était un AMRAP de 15 minutes où le but c'était un entraînement où il fallait rester constant des 15 minutes. Là, il y a quand même ce côté où on doit partir un peu plus fort. Et c'est ce qu'a fait Victor. Et là, on voit qu'il conserve quand même entre 7 à 8 répétitions d'avance. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et il continue d'engranger un peu plus son avance. Allez, on voit du coup Yala qui s'apprête à son tour à repartir sur les burpees shuttle run. Et vraiment, on a le sentiment que Victor, il a un peu de ressources, qu'il parvient un petit peu à accélérer. Et c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de choses qui jouent dans les transitions, de là où on est positionné. Transition entre le burpee et le départ du nouveau shuttle run dans le changement de direction, c'est là où on peut gratter un peu de temps. Et puis surtout, transition à la fin du shuttle run, peu importe la forme, lorsqu'il s'agit de repartir sur le toast to bar. C'est là qu'on vous conseille d'être efficace, puisque de ce qu'on peut voir, hein, c'est là qu'on a perdu quelques secondes. À nouveau, hein, les transitions, ça reste vraiment un élément clé. C'est sûr qu'à ce niveau de compétition, les athlètes ont vraiment un niveau qui leur permet de faire tout sans se relâcher. Pour certains niveaux d'athlètes, clairement, il faudra faire peut-être des petits breaks sur les toast to bar. Un seul, ça serait l'idéal. Mais là, comme on peut voir, à un niveau game athlète, on a forcément des athlètes qui sont sur 12 répétitions sans faire de break et qui enchaînent les répétitions. Victor, c'est son point fort, les toast to bar. Donc j'ai hâte d'entendre sur la fin de l'entraînement un petit peu son ressenti sur l'enchaînement des toast to bar avec les burpees deadlift. Et là on est rentré vraiment dans les 3 dernières minutes de l'entraînement et dans le 3e tour, et je veux vous faire comprendre à quel point c'est serré entre ces athlètes. C'est pas compliqué, hein. Le temps au toast to bar joue entre 17,8 secondes pour totaliser l'intégralité des 12 reps, et par exemple 1,22 pour y aller sur son temps le plus long. Donc vraiment c'est des toutes petites marges de travail, et c'est vraiment à la seconde près, mais malgré tout, exercice après exercice, il y a de l'écart qui se crée. D'où ce qu'on vous disait, soyez relâchés et des bonnes transitions et connaissez vos forces pour savoir où accélérer. Après, c'est deux athlètes qui travaillent avec André Audet. On connaît André Audet et son côté très stratège lors des entraînements, et clairement on le voit sur le côté, il est en face de nous et on voit, il leur donne des conseils sur accélérer, ralentissez, accélérer, ralentissez. Et voilà, Victor, hein, c'est le premier à s'élancer sur le 4e tour du coup de cette 3e épreuve des French Rodon 2026. On est à 7 minutes 38 sur le chrono. C'est ce qu'on avait dit, ils vont être dans le 4e tour. Ils devraient être capables d'aller chercher les burpees deadlift. Et on voit, hein, il est parti vite, hein, vraiment Vico. Donc on rappelle, ces deux athlètes jouent leur qualification pour la finale du French qui aura lieu le 15, 16 et 17 mai. Ça aura lieu à l'Arena Grand Paris à Tremblay en France, juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Et ça va être une grosse compétition. Les athlètes vont être au nombre de 40. Allez, ça commence à arriver, il reste 50 secondes. On voit que Victor commence à accélérer un peu plus.
Et oui, il a raison. Il lui reste 4 répétitions. Et il a raison, hein, Victor, parce que malgré tout, il faut prendre au sérieux ces votes de qualif en public. C'est l'occasion d'aller chercher déjà un premier score pour tenter de sécuriser sa place en qualification, puisqu'on vous le rappelle, hein, au bout de tout ça, il y a une chance pour aller au CrossFit Games. Et c'est après ce rêve-là que ces athlètes courent. Il reste 20 secondes. Allez, 20 secondes. Est-ce qu'il va attaquer les burpees deadlift? Moi, je dis oui. Eli, t'en penses quoi? Ah oui, là jusqu'à présent, 20 secondes, c'est le temps qu'il lui faut pour faire les 12 reps. On l'a vu sur notre outil qui nous balance un petit peu de la data. Donc moi, j'ai aucun doute là-dessus. Il va bien avoir le temps de faire en 5 secondes. Il peut en faire un. Allez, s'il passe la ligne, c'est rep. S'il passe pas la ligne, ça compte pas. Ok. Alors qu'on a un petit plan du coup sur nos athlètes qui vont avoir l'opportunité déjà de reprendre un peu leurs esprits et puis tranquillement d'aller pouvoir remplir les scorecards. Et ce que je te propose tranquillement après ça, c'est de prendre quelques minutes pour aller les interviewer, alors que vous avez actuellement Victor, bon joueur avec Yelek qui se check. Et ce que je te propose, David, c'est qu'on aille prendre leurs impressions à chaud. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, vas-y, Eli, je te laisse aller là-dessus. Les garçons, on va vous choper un petit peu. Ok. Bon, on va commencer par Yella. Alors, raconte un petit peu à chaud comme ça, quelles sont tes impressions sur cet entraînement? Oh, excusez-moi. What do you think about the workout? Oh, horrible. At the first glance, I thought it was all about grip, but actually my midline is smoked. So the burpees, you take it with you, the toes to bar. Midline is sneaky. Grip, you would expect to be sneaky, but it's also there. But for me, it was all the midline. Getting off the ground as a heavy guy. Yeah. Do you think that your size and your body weight add a layer of complexity to the workout for you? Yeah, but I'm not going to complain. Here it's a disadvantage. Maybe the next workout is an advantage. So let's see. Let's take it as it comes. No doubt about that. Hey, good performance. Bon, et là maintenant on peut basculer du côté de Victor. Alors Vico, comment est-ce qu'il s'est passé cet entraînement? J'ai eu une perception moi, vue de l'extérieur, mais je suis curieux de savoir comment toi tu l'as vécu. En vrai, je suis parti dans un rythme, je me suis focus sur ce que je faisais, j'ai pas regardé ce que Yel faisait. Et comme dit, il y a tout le monde qui va regarder les lives, qui va faire les qualifs ensuite. J'ai voulu me dire qu'il y avait peut-être 1000 mecs à côté de moi, donc j'ai essayé le mieux que je pouvais. C'est passé assez vite, franchement, jusqu'à la 5e minute. Et à partir de la 5e minute, il y a vraiment les pecs qui tirent des burpees. J'ai eu le grip qui a commencé à fatiguer. Et le cœur, en fait, j'ai juste le cœur qui était haut, le goût du sang dans la bouche. Un peu comme un 5K run. Voilà. C'est toute la promesse qu'on vous fait au French Rodon, la sensation d'un 5 km de course en moins de 10 minutes, donc ça me paraît pas mal. Pareil, vu d'un œil extérieur, dis-moi peut-être si je me trompe, mais j'ai eu le sentiment que tu as réussi peut-être à pousser encore un peu plus, à arriver sans doute dans le 3e tour au niveau des shuttle runs. Est-ce que c'est juste moi, vu de l'extérieur, qui ai vu ça? Ou est-ce que tu as tenté encore un peu d'aller gratter? Ouais, j'ai tenté d'aller gratter dans le sens où il me restait genre 1 minute 30 et j'ai vu que j'allais faire des toes to bar, j'allais faire des burpees overlane sans les dumbbells et retourner dans les toes to bar. Je me suis dit ok, ce qui me fait chier depuis le début c'est les dumbbells, je vais pas les avoir dans les 1 minute 30 qui restent, envoie ce que tu as et voilà. En attendant, on voulait vraiment prendre le temps de vous remercier. We really wanted to thank you both because avant l'événement, c'est vraiment, j'ai fait une Jean-Claude Van Damme là, vous avez vraiment fait monter un petit peu la sauce avec beaucoup d'humour et tout en ligne. We really enjoyed the little bit of the trash talk that you created online before the workout and before tonight. Et vraiment c'est cool parce que ça crée de l'engouement autour du French, autour des qualifs, et on peut que vous souhaiter de retourner au CrossFit Games. The only thing that the team wishes for you is for you to go back to the CrossFit Games, and thank you for being supportive with us. With pleasure, with pleasure. It's always nice to bring it home when you do trash talk. Maybe I have to keep it for the next workout. Now I'm cooked. Un petit mot de la fin? Merci pour tous et enjoy le WOD 3. Les gars, on espère que vous avez aimé cet entraînement-là et on passe à la suite tout de suite. I've worked so hard. This past year, I suffered a lot. I worked on my weaknesses. I feel this is a dream actually. And finally see that the hard work is paying off.
been some times where I was thinking I couldn't do it, but I love so much this sport that it's my everything, and I'm so proud. This year, I'm back and ready to push my limits again, and Reebok is back with me as sponsor of the French Throwdown. See you there. Vous venez de vivre la première vague des athlètes masculins sur le WOD numéro 3 du French Throwdown pour les qualifications de l'édition 2026. On s'apprête d'ici quelques secondes à vivre cette même épreuve, cette fois-ci avec la vague féminine. Vous pouvez les voir un petit peu derrière moi qui sont en train de s'échauffer. On a d'une part pour le team Fitted, elle nous vient tout droit des Pays-Bas, la fantastique Linda Kiesman. Et pour les grands fans du French Throwdown, vous la connaissez déjà, elle nous vient tout droit d'Irlande. Elle représente ce soir le team GoWOD, c'est Lucy McGonigal. Deux athlètes, si vous les connaissez peu, que vous pouvez un petit peu découvrir au travers d'une série d'interviews qu'on a fait pour le French Throwdown en préparation de cette soirée, il faut bien le dire, assez exceptionnelle qui se passe ici à Bornem au siège social de Rogue Europe. Rogue qu'on remercie avec nos autres partenaires pour nous aider à organiser cet event et à soutenir le French Throwdown depuis le jour numéro 1. Dans mon dos, le directeur des sports, David Lenouvel, est en train de fignoler l'espace pour être sûr qu'on va être en mesure de déclencher l'event au bon moment. Pour ceux qui ont raté la première partie, je vous invite vraiment à regarder le replay sur YouTube. Vous savez maintenant à quoi vous attendre. Une épreuve de 9 minutes, a priori forte en grip, mais aussi très taxante d'un point de vue cardio. Ça, c'est Victor qui nous l'a dit. Très taxante sur la midline. Ça, c'est plutôt la conclusion de Yelé le Belge. Maintenant, qui va s'en sentir le mieux entre nos deux athlètes féminines qui terminent de s'échauffer? Eh bien, on va pas tarder à le découvrir. Allez, nos athlètes sont en train de se préparer. Très bien. Et on va donc pouvoir lancer cet event après ce dernier réglage. Et l'entraînement numéro 3 de la vague femme des French Throwdown édition 2026 démarre dans 10 secondes. Et c'est parti pour cette vague femme. À l'image tout de suite Lucy McGonigal, l'Irlandaise entraînée par le team Proven, qui s'élance sur sa première série de toast to bar. Et Lindsay qui enchaîne aussi sa première série de toast to bar. On se rappelle l'entraînement, c'est le qualifier numéro 3 des French Throwdown. On aura un AMRAP de 9 minutes, 12 toast to bar, 12 répétitions de burpee shuttle run. On se rappelle, un burpee shuttle run, c'est une rep. C'est-à-dire qu'ils font un burpees, ils traversent une fois jusqu'à l'autre ligne. Et ensuite 12 toast to bar à nouveau, ils feront 12 burpees to farmer carry. Donc c'est sur la même distance. À ton avis, moi, j'ai pris le pari que les filles allaient faire un score plus élevé que les garçons sur cette épreuve, notamment parce que je pense qu'elles vont avoir un petit avantage sur le poids de la dumbbell et des capacités à courir sur 5 mètres et en gym qui sont sensiblement équivalentes. Qu'est-ce que toi t'en penses? J'en pense exactement la même chose que ce que tu viens de dire. Effectivement, Victor a fait quand même un gros score. Il est allé chercher 4e tour. Maintenant, c'est toujours un peu plus difficile lorsque tu fais un premier essai sur un entraînement. Mais là, Lucy McGonigal, elle est partie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Elle est partie sans réfléchir. On la voit, elle ferme les yeux. Elle est relâchée au niveau des bras, relâchée au niveau des jambes. C'est fluide. Est-ce qu'elle va tenir le rythme? On a fait 1 minute. À voir. En attendant, on est à peu près sur le même schéma que sur la première vague, c'est-à-dire que finalement c'est l'athlète avec le gabarit le plus ramassé qui a l'air de s'en sortir globalement le mieux. Yelé le disait sur sa vague, véritablement le fait d'avoir un peu de distance pour se relever, un poids de corps un peu plus élevé, ça se paye direct. Qu'est-ce que toi t'en penses? Ouais, je pense que c'est sûr que ça joue un petit peu, surtout au niveau de ces athlètes. C'est sûr. Après, il y a aussi la vitesse à laquelle on part.
C'est-à-dire que peut-être Yele et Lindsay se payent un petit peu plus. Donc à voir un petit peu. En tout cas, peut-être sur la distance, un petit peu d'avantage du côté de Linda Kissmann au niveau de la manière qu'elle a de ressentir la dumbbell. En attendant, on voit, elle a l'air de refaire peut-être un petit peu son retard. Elle a une longueur de shuttle run avec les dumbbells de retard sur Lucie. Et on l'a pu voir avec les garçons. Vraiment, ça a été sur le deuxième passage de toast to bar pour attaquer le deuxième tour que vraiment l'écart s'est creusé. On va voir si ça se vérifie. Oui, c'est sûr, mais regarde, là, on les voit côte à côte. Et tu peux voir que Lucie, par rapport à Linda, le burpee est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'en fait, elle utilise, quand tu as des dumbbells comme ça, tu as la possibilité d'aller un peu plus bas. C'est pour ça qu'on a mis en deuxième tour des dumbbells. Et l'idée, c'est d'utiliser justement le rebond pour permettre de remonter avec un peu plus de vitesse, ce qu'a fait également Victor tout à l'heure. C'est pour ça qu'il gagne du temps en fait par rapport aux autres. Et c'est pas forcément plus fatigant. En tout cas, en ce qui concerne l'écart entre les deux athlètes, si on essaie de comparer un peu ce qu'on a pu voir sur la première vague, eh bien Lucie, elle a accumulé encore un peu plus d'avance que Victor. Victor avait 8 toast to bar d'avance sur Yele lors du premier passage, et là il y en avait carrément 10 du côté de l'Irlandaise. Ouais, mais clairement l'exécution de Linda est beaucoup plus lente sur le burpees. Là on le voit, hein, clairement elles sont côte à côte. Si tu vois Ellie, là, Lucie, au moment où elle est au sol, elle est déjà presque debout par rapport à Lina qui met quelques microsecondes pour descendre et remonter. Sinon, en dehors de ça, en ce qui concerne par exemple le temps passé au toast to bar, c'est marrant, on est exactement sur les chronos comparables, c'est-à-dire que Lucie tourne à peu près à 19 à 20 secondes sur le toast to bar, tandis que pour Linda, il y a 2-3 secondes de moins, on est à 22, 22,5. Donc c'est ces petites différences dans les transitions, dans la vitesse d'exécution du geste qui finissent par s'accumuler. Ces athlètes ont tous les deux du cardio, ont tous les deux de la résistance, ils sont tous les deux, ces deux athlètes très fortes, hein. C'est pour ça qu'elles sont là aussi ce soir. Mais voilà, c'est sûr que, comme tu le dis, les petites transitions ça joue, la vitesse d'exécution ça joue. Est-ce que je me relâche? Est-ce que j'ai les petits détails? Où est-ce que sont positionnés mes dumbbells? Où est-ce que je positionne pour faire les burpees? Tout est calculé au millimètre près. D'ailleurs, on en profite pour vous rappeler que vous devez vraiment lire et éplucher avec attention les scorecards avant de vous lancer dans la vidéo d'enregistrement de vos votes de qualif. Respectez bien les standards, respectez bien les recommandations de placement de caméra pour rendre la vie des juges du French facile. Vous savez, on n'a pas la réputation d'être particulièrement indulgent, mais si vous jouez le jeu et que vous rendez les standards clairs, et bien dans ce cas, ça va se passer comme dans un rêve. Oui, là on a tout notifié sur le scorecard. Il y a tout le floor plan qui explique où est-ce qu'on doit placer la caméra. Donc on se retrouve, là on arrive bientôt plus que la moitié. Donc on arrive sur la deuxième moitié. On voit que Lucie commence à ralentir un petit peu sur le burpees. Mais par contre, elle garde quand même ce côté où elle va vite sur le déplacement du farmer carry. Elle trottine. Alors que Linda, elle est un peu plus en marche, si on voit. Ouais, et c'est intéressant quand même de comprendre un truc que moi personnellement je raconte souvent lorsque je coach ce type de mouvement, c'est qu'en vérité plus on va porter le poids longtemps, plus forcément ça va impacter notamment le grip, alors que si on est capable de se déplacer rapidement, il y a un double avantage, on va plus vite certes, mais en vérité le grip on l'impacte moins. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, c'est sur ça que ça va se jouer. En tout cas, on est à maintenant 5 minutes 30 quasiment sur le chrono. On voit Lucy McGonigal qui s'élance dans le 3e tour. C'est un rythme vraiment rapide. Là, on voit que la team GoWood elle a quand même de l'avance par rapport à la team Fitted. Ça va partir sur 1-0. On se rappelle, c'est le combat entre les deux sponsors du French. La team GoWood composée de Lucie et de Victor. Et la team Fitted composée de Linda et de Yele. Et là, pour l'instant, on a un 1-0 et ça va être bientôt peut-être un 2-0. Allez, il va rester 3 minutes de workout. Lucie continue de prendre de l'avance. Elle est à 13 répétitions d'avance par rapport à Linda. Ouais, là maintenant, les différences de chrono commencent à être sans appel. On est pour l'instant sur un temps au tour moyen de 2 minutes 41 du côté de Lucy McGonigal. Et on est presque à 2 minutes 59 du côté de Linda Kissmann. Mine de rien, c'est plus de 15 secondes d'écart. Et ça fait presque un tiers de tour qui vont se cumuler d'avance potentielle pour Lucie.
Voilà, et on voit du coup maintenant les deux athlètes qui bougent quasi en synchro, même s'il y a un petit peu d'avance du côté de Lucie. Et donc on voit hein, sur ce mouvement-là, il y a peu de différence de technique, il y a du relâchement, mais effectivement, hein, comme tu l'as relevé, peut-être la différence technique entre les deux, c'est vraiment sur la mise au sol, une fois qu'on a les dumbbells en main, et c'est vraiment là que Lucie elle a réussi à gratter un bon avantage. Allez, ça va être les 2 dernières minutes. Donc on se rappelle cet entraînement, hein, c'est 12, 12, 12, 12. On a eu un test la semaine dernière sur le Topsy. L'objectif, 15 minutes où on travaillait résistance, gym, weightlifting et metabolic conditioning triplette classique. Deuxième workout, on avait testé la force. Et là, aujourd'hui, on veut tester la gymnastique au travers d'un bon gros volume de gymnastique. 24 répétitions, mais sur un temps court finalement. Accroché avec 2 mouvements un peu nouveaux, donc le burpee run, donc pour introduire un petit peu de course à pied mais sur une partie très courte, et avec des burpee deadlift to farmer carry qui changent un petit peu et qui taxent aussi le grip. Allez, reste moins de 90 secondes et on commence à voir hein, du coup toujours Lucie McGonigal qui a finalement conservé globalement son avance, hein, c'est-à-dire qu'elle avait 10 toes to bar après le premier tour et au final elle a conservé cette avance. Elle a maintenant 4 longueurs d'avance sur Linda Kissman. Donc si peut-être on peut vous faire un premier conseil, sur ce WOD, hein, je pense qu'il vaut mieux partir fort et essayer de faire du damage control comme on dit, plutôt que d'essayer d'imaginer un pace qui finalement ne nous apportera rien. Ouais, clairement, là il va rester 1 minute et c'est très vite, hein, c'est 9 minutes. Hein. C'est pas la même gestion que la semaine dernière. Donc là, les dernières répétitions, il reste 45 secondes. Alors qu'on voit hein, Lucie qui a l'air quand même de retrouver de la ressource pour continuer à pousser, qui est presque quelque part encouragée indirectement par Linda Kissman qui lui fait un lièvre hein, véritablement sur ses derniers passages. Et elle ne démérite pas hein, Linda Kissman, attention, hein, comme on vous l'a dit, ça c'est 2 athlètes de niveau international qui ont participé plusieurs fois au French Rodon et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de fouler les CrossFit Games. Ok, pour les 20 ans des Games, ça se passera cet été. Allez, les 10 dernières secondes. Allez, Lucie qui est à fond là, qui attaque son dernier tour. Hein. On est sur la fin et top. Et time. Et on verra combien de toes to bar sont comptabilisés. Un petit peu de confusion du côté de Lucie, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on est à une toute petite poignée de reps de différence comparé à Victor. Donc véritablement, aller chercher les burpees shuttle run du 4e tour. Voilà quelque chose qui va faire la différence entre l'ultra élite et le reste. Ouais, là ça fait 2-0 pour la team GOAT. Vu que bon, là on enregistre avant ce qui va se passer ce soir, le live, que vous allez avoir vu la semaine dernière. Donc hâte de voir le résultat entre ces 2 équipes. En attendant, on s'envoie une petite page de pub et on enchaîne avec les interviews. It all began with a jump rope in 2015. It was tangled, plastic, and poorly adjusted. We knew we could do better, and so we did. We built our first prototype by hand. It worked. It made a difference. Our first double unders made a big impact. We felt the joy of success for the first time, and it felt magical. From there, our mission became clear: to facilitate the joy of success for athletes around the globe. Since then, we've focused on one thing: improving what others overlook. Engineering and innovation are our tools. We created jump ropes like the Fire, Earth, and Cyclone, each better than the last. Breaking records and winning global awards wasn't enough. We built the first grips that actually grip. We broke the chalk dependency and helped you achieve that first muscle up, that first pull up. Every product solves a real problem. Every product brings you closer to success. Step by step, we push forward by your side. We refined, tested, and adapted. Each time, we learned more. Innovation is progress made through persistence, but that's what it takes. The struggle is real, but so is the reward. We are V-Lights. We are made, not born. Et regardez-moi ça, c'est pas moi l'homme le plus heureux de la planète. En tout cas, je suis de retour avec Linda et Lucie pour faire un peu l'aftermath de cet entraînement de ce workout numéro 3. Linda, it was supposed to be grippy. I'm hearing you breathing quite heavily right now. What is for you the biggest challenge of the workout number 3? I expected to be limited by my grip, but actually the grip was fine. It was just lungs and burpee capacity. It's a burpee workout. So if you're good at burpees, it's a lovely workout. If you're not, it's not great. As we were commenting your performance on stage, we just realized that the workout is
quite short, like 9 minutes, and then the margin for error is really, really small. Having like a second thought about like what you did tonight, is there anything that you would try to improve to come back even stronger if you do a second attempt? Yeah, I would focus more on footwork in the warm-up. So I was kind of messy sometimes, and that you lose a lot of seconds. Donc, elle nous disait que sur l'entraînement, elle pensait qu'il allait vraiment lui impacter le grip. Finalement, elle s'est rendue compte que si ça faisait monter le cœur vraiment très très fort, et que notamment si vous êtes à l'aise avec le burpee, c'est un entraînement que vous allez vraiment apprécier. Si ce n'est pas le cas, c'est une autre histoire. Et on parlait un petit peu de ce qu'elle pourrait refaire pour revenir plus forte. Elle me disait véritablement les transitions, le travail des pieds, ce qu'on appelle en anglais le footwork, c'est là qu'on pourrait vraiment gagner ou perdre du temps. Ok, let's go to the other side, on the other shoulder. Ok, Lucie. What an amazing performance. First thing first, are you happy about yourself? Yeah, I am. I'm kind of like, I'm an idiot and I thought it was 12 minutes. I knew it was 9 minutes going into the workout. But whenever I looked at the clock and realised we're always almost at 9 minutes, I was like, oh, we've got 3 more minutes. And then before that, so I should have pushed the last round a bit harder, but no, it was a good workout. So if we talk together, like, did you perceive the workout in a different fashion compared to Linda? Is there anything that you found was challenging in that workout? Yeah, to be honest, it was my grip that gave up on me. The burpees were fine. I think you were right about the footwork. Like, there were some times I was going way behind the line, and I was like, that's wasting seconds, like every single rep. So yeah, just practice the footwork, and yeah, make sure you've got a grippy pair of grips for the barbell. No, not for the barbell, for the toes bar. Yeah, for the rig. Et donc pareil, on discutait, je lui demandais déjà comment tu as perçu l'entraînement. Elle me dit déjà, j'étais pas très concentré parce que je pensais pendant un temps que ça durait 12 minutes. Puis finalement, j'ai réalisé arrivé à mi-chemin que non, c'était 9 minutes l'entraînement. Par contre, moi, l'entraînement en termes de sensations, c'est vraiment le grip qui m'a vraiment impacté. Maintenant, Linda, elle a raison, le travail des pieds, il est hyper important. Être capable de poser les mains pas trop loin de la ligne, pour tout optimiser. Ladies, now you know all the 3 workouts of those qualifiers. Okay, you've done them already. Do you enjoy the programming so far? Yeah, I do. I really like it. I think my favourite one is probably the one the boys are going to do later. But I mean, the one we're doing is also fun, so it's good. Yeah. Donc je demande si elles aiment la programmation. Lucie me dit que oui. What about you, Linda? Like, do you enjoy those qualifiers? Yeah, I think it's a balanced test. So a little bit of strength, but not just one lift. So yeah, no weaknesses to hide. Et donc elle a dit elle aussi, elle aime bien que c'est un bon test de fitness bien équilibré. Ce qu'il y a de sûr maintenant, c'est que les filles, vous avez bien mérité de vous reposer. Ladies, you deserve a good amount of rest. Like I said to the boys, thank you for being so supportive with the event. Thank you for making the time for those interviews. We cannot wait but to see you on the dance floor, and hopefully we see you at the CrossFit Games for their 20th anniversary. Thank you. Thank you very much. Thank you. Allez, voilà, les filles, on va les laisser se reposer. Ok, on espère les retrouver sur le floor des CrossFit Games pour la 20e édition des CrossFit Games, du test de fitness le plus pointu de la planète, la grande réunion du CrossFit. Et on va donc maintenant se retrouver dans quelques secondes pour vous rappeler, simplement, peut-être des choses les plus importantes à vérifier en termes de standards pour le judging. On va peut-être même le faire maintenant parce que j'ai avec moi l'un des meilleurs juges de la planète, un œil très sûr, il a le Sharingan hypnotique. Ça, c'est Wesley Clouse. Si vous ne le connaissez pas mais que vous êtes francophone, c'est également le country manager pour CrossFit de toutes les affiliés du Benelux. Ok, West, mets-toi juste par là, parce que comme ça j'aurai l'air plus balèze et on aura le bon nom surtout. Wesley, thanks again. Just introduce you as one of the most experienced eyes in the fitness industry because you judge the CrossFit Games many times. I also explained that you are the country manager for Benelux, which means that you are the premier point of contact for every athlete owners in the Benelux. But you're here now just to help us to understand what may be the biggest causes of no rep during this workout. Yeah, I think there's a couple things to keep in mind in this workout. Is the first one is definitely that line. You want to make sure you get over that line with both the burpee shuttle and the burpee deadlift farmer's carry. I think making sure your athletes get over that line or they themselves get over that line. And then that toaster bar, your midline is going to be fried, right? And so you might start out right, and then all of a sudden those feet don't reach the bar anymore. So keeping your eyes locked on that, and I think making sure you go there, I think is probably your most important thing there.
Et donc voilà, vraiment avec Wes, on insiste, si vous encadrez des athlètes, peu importe leur catégorie, qui ont pour ambition de venir vivre leur rêve ou une partie de leur rêve en venant au French Rodon, faites gaffe à 2 standards qui sont très importants sur cette épreuve. Le numéro 1, soyez sûr de vraiment avoir les mains de l'athlète qui passent véritablement derrière la ligne, les dumbbells qui passent véritablement derrière la ligne pour éviter des nœuds facilement évitables. Et enfin, sur le toast to bar, vérifiez les amplitudes. Soyez sûr qu'on aille assez bas, que les 2 pieds touchent bien la barre. C'est les 2 grandes clés qui feront que l'épreuve se déroulera sans accroc. Wes, thank you for your time, thank you for your expertise. No problem. Look at him, so amazing. Quoi qu'il en soit, je vais maintenant retrouver David, avec qui on va juste vous faire un dernier rappel. Le rappel peut-être le plus important pour vous tous, qui est lancé sur les qualifications. David, on arrive à la fin de cette 2e semaine d'annonce. Il faut rappeler les dates de qualification et les modalités pour les équipes notamment. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux rappeler tout ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, j'espère déjà que vous avez passé une bonne soirée. Moi, j'ai passé une très bonne soirée avec Ellie. C'est cool et très content. J'espère que l'entraînement vous a plu également et que vous allez avoir un petit peu mal aux grippes et que vous allez penser au French cette année. Pour du coup les individuels, on se rappelle, on va rentrer les scores avant le 10 à 20h. Donc 20h, c'est 8h PM sur les heures parisiennes. Donc CET. Et enfin, pour les équipes, ça sera le 15 février sur le même horaire à 8h PM, 8 PM, et enfin 20h sur l'heure CET. Donc l'idée, en tout cas, ça va être donc pour les individuels de rentrer le score avant ce temps-là. Et pareil pour les équipes. Pour les équipes, on se rappelle, vous avez l'opportunité de rentrer encore le workout 1. Donc vous pouvez refaire le workout 1 si vous souhaitez. Vous pouvez refaire le workout 2 si vous le souhaitez. Donc vous avez le temps. C'est jusqu'au 15. Les individuels, le 10. Et donc du coup, si j'ai envie de m'inscrire, parce que finalement je les ai vus en train de jouer là, et je me suis dit peut-être que je veux tenter en indiv ou peut-être que je veux créer une équipe. Cette fois-ci, cette fois-ci, je peux encore m'inscrire en équipe. J'ai le temps, il y a encore la possibilité de s'inscrire en équipe. Donc vous avez l'opportunité. On se rappelle, on a la catégorie beginner. Donc le beginner aujourd'hui, ils auraient fait donc des knee raise. Donc c'est un mouvement un petit peu plus accessible. Ensuite, on a la catégorie intermédiaire, la catégorie RX et enfin la catégorie élite en team. Il reste de la place. Vous avez l'opportunité de vous inscrire. On se rappelle, la finale elle aura lieu le 15, 16 et 17 mai. Ça va être cool, on a prévu des choses incroyables. On est allé à même préparer tout ça. Ça va être vraiment top. Moi, franchement, ça me ferait vraiment chier si j'étais un athlète et que je m'entraînais tous les jours et que je ratais ce bel événement. Moi, je pense qu'on va faire une équipe. Moi, je suis prêt à faire une équipe. Pour ça, je vais juste aller sur www.frenchrodon.com parce qu'il est encore temps d'y inscrire mon équipe. Je vais appeler tous les mecs de ma box à CrossFit Mo pour leur dire n'hésitez pas, prenez vos places spectateurs. On se retrouve à Paris à la mi-mai. C'était l'annonce du workout numéro 3. Et on vous dit à bientôt. Bye.